Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais plutôt très bien. Il fait un temps magnifique, très froid mais ensoleillé, donc moi ça me donne le moral tout de suite. Allez, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, retour de course de chez Grand Frais. Alors, je vous passe en premier les courses qu'a fait Stéphane parce que je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais peut-être dans une précédente vidéo, Stéphane fait aussi de la prestation chef à domicile. Du coup, il a une prestation dimanche et là, nous sommes allés chercher les fruits, légumes. Il me semble que c'est plutôt les légumes et le fromage à Grand Frais. Donc, je vous montre tout ça. Je vous dis pas, d'ailleurs, depuis ce matin, il cuisine dans la maison. Il y a une odeur digne d'un restaurant. J'ai vu passer des riz de veau, des sauces, du saumon gravlax qu'il a fait lui-même. Qu'est-ce que j'ai vu passer aussi? Ah oui, des tout petits butternuts. Enfin, c'est pas des butternuts, mais des petites courges que l'on poche et qu'après il fait rôtir dans du beurre, sel et poivre. C'était un délice. Je vous montrerai en vidéo ça lors de mon prochain vlog. Donc sur ces prochains jours, nous allons très bien manger parce qu'il cuisine beaucoup plus et forcément on en bénéficie. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il a acheté pour sa prestation. Donc il a pris. Alors je m'excuse, hein, du coup je ne suis pas dans ma cuisine parce qu'il occupe toute la cuisine. Il a pris des têtes d'ail, des graines de pavot. Alors je ne sais pas pourquoi c'est. C'est pourquoi c'est les graines de pavot. Pour mettre avec le gravlax. Ah ben c'est pour aller sur le saumon. Mais je vous montrerai un petit peu toutes les preps qu'il va faire, notamment les mises en bouche et tout ça. Parce que je vais y participer, je vais beaucoup l'aider et du coup c'est très appétissant. Ça peut vous donner des idées sur vos prochains menus de fête. Ah bah d'ailleurs regardez, il est là, viens, montre Barbu, montre ta tête Barbu. Bonjour. Voilà. Ce sont des bébés butternut. Ah oui, regardez comme c'est mignon. Regardez de près, c'est très mignon, très fondant et voilà. On mange tout. On mange les pépins parce qu'ils sont pas formés, c'est ça. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ils sont tout mous, un petit peu comme dans une courgette. C'est délicieux. On mange la peau, on enlève juste le petit pédoncule en haut et le cul en fait. C'est délicieux, mais je vous montrerai ça quand il va les pocher. Il a pris un chou romanesco. C'est pourquoi le chou romanesco? Une guise de légumes. Ah bah voilà, ça sera en garniture. Je connais pas trop son menu, hein, je peux pas vous le dire, mais on vous le montrera au fur et à mesure. Il a pris un filet de poivron jaune et rouge, et ensuite en fromage, il a pris du morbier affiné. En plus, il était en promotion. Il passait à 1,49 € les 100 grammes au lieu de 1,89 €. Donc, bah, c'est pas négligeable. Hein. Alan, Océane, partez hein, parce que vous allez pleurer devant les fromages là. Ensuite, il a pris des fruits secs, un petit mélange, voilà, où il y a... Attendez, il faut que je le goûte. N'en déplaise à Guy. Guy, je vais manger dans ma vidéo, donc zap. Parce que je sais que tu n'aimes pas. J'ai eu un reproche sur une de mes précédentes vidéos, mais c'est pas bien grave. Regardez, c'est toutes petites. Alors, il me semble que c'est des petites figues. Confirmez-moi si vous savez, parce que je ne suis pas très sûre en fait. Regardez si c'est mignon. C'est légèrement graineux. Sucré, un petit goût de figue. Il me semble que ce sont une variété de figues, mais j'en suis pas sûre. Il y a de la cranberry. Ça me rappelle le Canada. Des petites graines de courge. Ça amène du croquant au mélange. Vous avez des petites noix de cajou, des amandes, enfin voilà. Vous connaissez mon amour pour les fruits secs. Donc voilà, ça il va le présenter
avec son plateau de fromage. Et aussi, il me semble qu'il va y avoir 1 ou 2 confitures. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et d'ailleurs, moi aussi, j'en ai pris. Il va proposer 3 fromages. Il va y avoir un Saint-Félicien sur son plateau, un Morbier et un bleu des volcans. Alors ça c'est sûr, vous ne connaissez pas, à part si vous habitez le 63, l'Auvergne. C'est un bleu c'est un mélange de lait de vache et de brebis, ce qui lui confère une saveur presque identique au roquefort, mais par contre avec alors c'est toujours très beurré sur la langue, assez crémeux, mais très doux, absolument sans le côté piquant du roquefort qui peut parfois déranger. Donc on a pris ça, regardez, enfin moi aussi j'en ai pris un morceau pour la maison parce que je trouve ce bleu extraordinaire. C'est la première fois que je le goûtais à grands frais. Je l'avais déjà vu, mais enfin je sais pas si vous êtes comme moi, hein, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, mais très souvent lorsque je vois certains fromages, soit je suis vraiment tentée à y aller, mais là je m'étais dit ah, c'est un mélange de brebis et de vache, ça va être trop doux, ça va être trop ci, trop ça. Préjugé, en fait, il est excellent. Honnêtement, je pense que je n'achèterai plus du roquefort, mais j'achèterai le bleu des volcans. En plus, ça, on reste sur la région. Vous savez à quel point, quand je peux faire du local ou du régional, voilà. Alors, autre chose, on part en Grande-Bretagne. Regardez-moi la couleur de ce bleu. Il est formidable, regardez, même la croûte est rouge un peu. Alors c'est un bleu qui ressemble, qui a quand même du caractère, qui ressemble à un bleu d'Écosse un petit peu. Enfin voilà, c'est pas un bleu qui est doux et sa texture, il peut paraître assez sec, mais en fait c'est assez gras en bouche et friable. Enfin voilà, un petit peu, ça ressemble un petit peu à un roquefort dans sa texture. Voilà. Après, je ne saurais pas vous dire pourquoi il est orange. Je vous le mettrai ici, je chercherai et je vous le mettrai. Pourquoi, comment obtient-on cette couleur orange? Et encore, la caméra ne lui rend pas, ne rend pas sa véritable couleur. Je vous assure qu'il est orange, orange, orange comme une carotte. Voilà. En tout cas, très très bon. On va faire un petit mélange de ces 2 bleus en assiette pour ces convives. Ça va être super. Voilà ce qu'il en est pour les courses, pour la prestation de Stéphane en tant que chef à domicile. Et là, alors je le sais, je l'entends d'ici, hein, vous allez me dire que cet homme, il a vraiment toutes les qualités, Barbu. Eh ben oui, mesdames, il repasse, il fait à manger, il vous masse si vous avez envie. Il a beaucoup de qualités. Mais pas que, pas que. Voilà. Allez, ensuite, on passe à mes courses. Mais je l'entends, hein. Vous allez me le dire en commentaire. Hein. Mais bon, ça lui fait toujours plaisir et à moi aussi. Allez, on passe à mes courses. Alors lui, je ne sais pas si je vous en ai parlé du prix, mais il en a eu pour 39 €. Moi, j'en ai eu pour 56,52 € et j'ai pris des sucrines, des endives. Je vais faire une petite salade d'endives avec des noix de pécan, une jolie vinaigrette avec des herbes et des petits morceaux de bleu du volcan. Ça va être délicieux. J'ai pris des bananes. J'ai pris des tomates, les olivettes. C'est celle que j'apprécie encore à cette époque de l'année. De la levure fraîche parce que je vais faire soit des cinnamon rolls, soit des brioches. Des petits Suisses aux fruits. J'adore ce format-là, c'est pour moi, hein, c'est pas pour les enfants. C'est parce que je trouve que le format est pas trop gros. Très souvent, j'ai du mal à manger un yaourt entier. J'ai pris des citrons. Donc, je me suis prise un morceau de bleu des volcans. On va finir avec les fruits. J'ai pris des poires. Il me semble que c'est la Rochasse, celle-ci.
Voilà. Ensuite, j'ai repris, vous savez, j'adore les pommes, notamment en début de saison, quand elles sont bien croquantes, juteuses. La Ruby Gold, voilà. J'ai pris 2 mozzarella. Ça, c'est pour ma Lilou qui adore les tomates à la mozzarella. Des noix de pécan. C'est pour aller avec mon fromage. Un morceau de morbier affiné, s'il vous plaît. Je trouve qu'il est bien meilleur, hein, le fromage, lorsqu'il est affiné. J'ai pris des oignons, mais alors plein, parce que je ne sais pas si je vais pas faire une tarte à l'oignon confit ou une soupe à l'oignon, enfin une gratinée à l'oignon, quelque chose comme ça. J'ai repris en épices des épices mexicaines parce que je n'en avais plus. Puis elles sont pas chères, hein. Le gros pot comme ça, c'est 2,99 €. Et il y a... Et c'est un pot qui fait 85 grammes. Mais moi, ça me dure 1 an, hein, des pots comme ça, ou 2 même. Des épices à couscous. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, je vous remarque ici mon Instagram, vous l'aurez vu passer, mon super couscous que j'ai fait hier. Un délice. Des petits acras de morue antillais. Pour ma végétarienne, des petits acras aux légumes. Comme ça, elle n'est pas pénalisée. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai pris? Un mélange Manhattan où il y a noix de pécan, noix de cajou, des pistaches, des amandes, enfin voilà. Grillé mais non salé. Parce que moi et des fruits secs. J'ai pris de l'ail confit comme ça au vinaigre, aux herbes de Provence. C'est un pur délice. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui. Tout le monde, ou presque tout le monde, doit en croquer lors des apéritifs. C'est tellement bon. J'ai pris de l'houmous. Et j'ai pris, ça c'est comme les fruits secs, je suis folle de ça. Alan, je penserais bien à toi mon chéri. Des super olives, un mélange. Là il y a d'un côté mélange dénoyauté et de l'autre côté un mélange au romarin. Voilà tout ça pour 56 €. 52, donc je suis plutôt contente. Et puis dites-moi vous ce que vous trouvez actuellement. Moi je pense que c'est dû aux conditions climatiques. Je n'ai pas réussi à trouver de la clémentine. Il y avait ni celle de Corse et très peu de, enfin très peu, d'ailleurs je n'en ai pas pris parce qu'elles étaient moisies, elles étaient toutes molles, très peu d'Espagne. Donc voilà, et je ne trouve pas encore d'orange. Il y avait que les oranges d'Afrique du Sud. Dites-moi si c'est pareil dans vos grands frais. En tout cas, c'est un petit peu triste pour l'Espagne, hein, parce que je pense qu'il va y avoir un très gros manque à gagner pour ces gens-là qui sont dans cette région assez cultivatrice. Sur ce, et ben voilà ce petit retour de grands frais. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir à vous montrer un petit peu tout ça, à vous en parler, à déguster avec vous, n'en déplaise à certains. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Plein de bisettes.